الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, connaissons-nous Allah? Voilà le sujet que l'on va aborder aujourd'hui bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que l'on connaît Allah tabarak wa ta'ala? Allah est le nom qui décrit l'essence sublime du Seigneur. Le nom qui englobe tous les attributs de la divinité et de la seigneurie. Allah, son sens vient du mot, comme le dit Cheikh Saadi, rahimahullah, son sens vient du mot al-ma'louh, c'est-à-dire celui qui est adoré. Celui qui mérite l'adoration en raison des attributs de divinité et de perfection qu'il possède. Tous les autres noms sublimes d'Allah découlent de ce nom. C'est-à-dire que nous disons que Al-Quddus fait partie des noms d'Allah. Ar-Rahman fait partie des noms d'Allah. Tous les noms reviennent à lui, subhanahu wa ta'ala, au nom Allah. Allah tabarak wa ta'ala se décrit dans un verset qui est immense, qui est l'un des versets, subhanallah, qui mérite toute notre attention. Il s'agit d'un verset qui nous décrit Allah tabarak wa ta'ala. Allah ta'ala dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Soyez attentifs et écoutez ces versets où Allah Ta'ala se décrit. Il dit Azza wa Jal, Allah, il n'est de divinité digne d'adoration que lui. Allah, il n'est de divinité digne d'adoration que lui. Toutes les autres divinités, à part Allah, sont fausses et rejetées. La seule divinité qui mérite l'adoration, c'est Allah, le vivant. Allah Ta'ala, il dit Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy, ça veut dire le vivant. Ça veut dire quoi le vivant? Le vivant d'une vie parfaite, de tout point de vue, éternel, sans début ni anéantissement. Comme le dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Le prophète a dit Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay. Oh Allah, tu es le premier, il n'y a rien eu avant toi. Dans un autre hadith, le prophète dit Allah était et rien n'était avant lui. Il est éternel subhanahu wa ta'ala. Il est le vivant, celui qui ne meurt jamais. Tout ce qui est sur terre est voué un jour à mourir, sauf lui subhanahu wa ta'ala. Celui qui subsiste par lui-même et dont aucune créature ne peut se passer. Allah Ta'ala, il est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de personne ni de rien, alors que tout le monde a besoin de lui. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Allah Ta'ala, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Il n'est pas sujet à l'imperfection, la distraction et l'inattention vis-à-vis de ses créatures, mais il contrôle ce que chaque âme acquiert. Il est témoin de toutes choses. Rien ne lui échappe, rien ne lui est caché. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une partie du hadith a dit, certes Allah ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Il est celui qui ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Allah tabarak wa ta'ala, sa souveraineté est totale sur toute chose, ici-bas et dans l'au-delà. Toute personne qui possède quelque chose sur terre, il la possède pendant un temps limité. Puis un jour il meurt. Ou ce qu'il possède disparaît. Tandis qu'Allah tabarak wa ta'ala possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Tout lui appartient. Jalla fi'ula. Et si tu sais ça, demande-lui. Invoque-le. Tu invoques le riche par excellence. Tu invoques le roi de l'univers, celui qui a tout créé. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Allah Ta'ala connaît parfaitement tout ce qu'il se passe dans son royaume. S'il t'a donné ou il t'a privé, c'est par sagesse, car il sait ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Il sait tout, Jalla fi'ula.
Et la science d'Allah n'a pas été précédée d'une ignorance comme c'est le cas de l'humain. Allah Ta'ala, en parlant de l'être humain, il a dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissez rien. Par contre, concernant la science d'Allah, Allah a toujours été savant de toutes choses. Sa science n'a pas été précédée d'ignorance. Jalla fi'ula. Rappelez-vous qu'il a les attributs de perfection. Allah Azza wa Jalla envoya à Al-Khidr et à Moussa un oiseau. Al-Khidr qui est mentionné dans la sourate la caverne, la sourate 18. Allah a envoyé à Al-Khidr et à Moussa un oiseau. Et cet oiseau piquera une goutte d'eau de la mer. L'oiseau a picoré une goutte d'eau dans la mer. Alors Al-Khidr dit à Moussa, ma science et ta science, comparée à la science d'Allah, ne représente que la quantité d'eau que cet oiseau a prise de la mer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On n'a eu que peu de science. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Allah Ta'ala nous dit également, dans le même verset, subhanallah, tout ça on est en train de parler d'un seul verset, Ayatul Kursi. Son marchepied recouvre et s'étend au-delà des cieux et de la terre, écoutez bien, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Certains ont prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait créé les cieux et la terre en 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Allah dit, nous avons créé les cieux et la terre, et tout ce qui est entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre fatigue. Nous parlons d'Allah, le Tout-Puissant, Jalla fi'ula, qui dit à la chose soit et elle devient. Rien n'est difficile pour Allah, tout est facile pour lui. Allah dit dans la fin de Ayat al-Kursi, son marchepied recouvre et s'étend au-delà des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, l'immense. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit le concernant Wallahu al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwir, lahu al-asma'u al-husna, yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ard, wa huwa al-Azizu al-Hakim. Il est Allah le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose. Qui a donné un commencement à toute chose? C'est Allah. C'est Allah qui a créé les montagnes. C'est Allah qui a créé les animaux. C'est Allah qui a créé les humains. C'est Allah qui a créé les mers. C'est Allah qui a créé tout ce que l'on consomme. C'est lui qui donne un commencement à toute chose. Il est Allah le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose. Celui qui donne forme à toute créature. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Allah Ta'ala nous dit le concernant قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dit, il est Allah l'unique. Il est Allah qui se passe de toutes choses. Il n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. Il a les attributs de perfection. Il est Allah qui se passe de toutes choses et dont tout a besoin. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré, il n'a pas de semblable. Allah n'a pas eu d'enfant. Allah n'a pas eu de parents. Il est l'unique, subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui ressemble. Allah Ta'ala dit, et il n'a pas de semblable. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah est le nom qui, lorsqu'il est mentionné dans la pauvreté, apporte la richesse. Allah Ta'ala est le nom, lorsqu'il est mentionné dans la faiblesse, donne la force. Allah, lorsqu'il est invoqué dans l'oppression, accorde le secours et la protection. C'est le nom Allah par lequel descendent les miséricordes. Le nom par lequel les invocations sont exaucées, les péchés sont effacés, les épreuves sont repoussées. Le nom pour lequel et par lequel la terre et les cieux subsistent. Il s'agit du nom Allah. Allah est le nom dont le possesseur est la source de toute majesté, de toute perfection absolue, de beauté suprême. La meilleure manière de connaître Allah est la lecture avec méditation du Coran. Car le Coran parle aux profondeurs les plus intimes de la nature humaine, la fitra. Le Coran s'adresse à la fitra. Il interpelle les tréfonds de cette nature pour en faire jaillir la reconnaissance de l'unicité d'Allah Jalla fi'ula. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le Munificent, qui t'a créé, façonné et constitué harmonieusement sous l'apparence que lui a voulu te donner. Mon cher frère, ma chère sœur, ce Seigneur, Allah, ce Seigneur immense dont nous avons connu qu'une infime part de ses bienfaits et de ses signes sur nous, ne mérite-t-il pas qu'on lui voue un culte exclusif? Lorsque tu demandes, demande Allah. Lorsque tu cherches protection, recherche protection près d'Allah. Place ta confiance qu'en Allah. Espère qu'en Allah. Remets-en toi à Allah. Dans une partie du hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Mu'adh radiyallahu anhu, Mu'adh il dit: j'étais assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne appelé Ufayr. Il demanda alors: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Mu'adh, le compagnon, a dit: Allah et son messager savent mieux. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Voilà le droit d'Allah. C'est qu'on l'adore et qu'on lui associe rien. Le droit d'Allah sur nous est que nous l'adorions, que nous proclamions son unicité, que nous lui consacrions exclusivement l'obéissance, que nous respections ses ordres, que nous évitions ses interdits et que nous restions dans les limites qu'il a fixées. Renouvelons notre servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, obéissons à ses ordres, évitons ses interdits et restons dans le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'adoration n'est pas quelque chose d'annexe sur le chemin de la vie. L'adoration est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et accepte parmi les paroles et les actes apparents et cachés. C'est ça l'ibada. L'adoration, c'est quoi? Je répète, c'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et accepte parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Et les piliers de l'adoration sont un amour absolu envers Allah, associé à une humilité sans borne pour Allah. Al-ibada, c'est kamal al-hub ma'a kamal al-dhul lillahi azza wa jal. Donc les piliers de l'adoration sont un amour absolu envers Allah, associé à une humilité sans borne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, pour que l'adoration soit acceptée, il faut que tu sois sincère dans ton œuvre et que l'acte soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, on a ici résumé succinctement qui est Allah. Et la semaine prochaine, on continue cette série sur des pans de croyances essentiels. On parlera de la révélation, on parlera des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, des prophètes qu'il a envoyés, et on continuera comme ça sur les piliers de la foi. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos efforts. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements.